Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui nous a encore rassemblés en ce lieu. Donc l'école du dimanche, les enfants, les ados, les enfants, c'est surtout les enfants, on les laisse partir tranquillement. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es content d'être là ce matin? Parce que tu t'es réveillé et le Saint-Esprit a mis dans ton cœur que tu viens dans la présence du Seigneur. Et la Bible dit que ce n'est pas toi qui l'as voulu, mais lui, il t'attire dans sa présence. Souvent, c'est devenu un rituel pour nous. Nous nous réveillons, nous disons, je vais aller à l'église. Mais je peux t'assurer que le Seigneur, c'est le Seigneur qui t'attire dans sa présence. Pour parler à ton cœur. Pour parler à ton cœur. Et j'aimerais véritablement qu'on commence toute chose en lisant cette parole de l'apôtre Paul qu'il a adressée aux Philippiens chapitre 3. On peut nous afficher ce passage, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 3. Verset 10. Pour que nous puissions comprendre le verset 10 et le verset 11, nous allons remonter un tout petit peu au verset 7. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je demande qu'on puisse lire ce texte tout à l'heure. L'apôtre Paul dit que les choses, il a cité un certain nombre de choses. Il dit qu'il est juif, dans les versets 5 allant, il est né, il est de la tribu de Benjamin, il est pharisien et il est vraiment très zélé et il a même fait persécuter l'église. Et il dit que mais ces choses qui étaient pour moi un gain, mon frère, ma soeur, il y a forcément des choses dans ta vie qui sont pour toi un gain. Pour certaines personnes, c'est les études qu'ils ont faites. Pour toi, c'est une fierté. Pour d'autres, c'est les familles dans lesquelles ils sont nés. Je suis fier de porter ce nom. Je suis fier de faire ce travail. Ça te donne quoi? Un rang social. Ça te donne une certaine fierté. Et même ça suscite dans ton cœur même de l'orgueil. L'apôtre Paul dit, toutes ces choses qui étaient, ça veut dire que c'est le passé qui était pour moi un gain ou bien des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Comment il peut regarder les choses qui sont dignes d'élever un homme dans la société comme étant une perte? Il dit que c'est à cause de Christ. Pourquoi c'est à cause de Christ? C'est une question que nous devons nous poser. Pourquoi Christ va faire que toutes ces choses vont pâlir devant celui qui est un des plus grands apôtres de tous les temps? La suite nous dit, à partir du verset 8, continuons la suite. Et même je regarde, il dit, et même je regarde toutes choses, même ta beauté physique. Parce que pour certains, leurs cheveux, c'est précieux pour eux. Leurs yeux, c'est très précieux pour eux. Leur bouche, la forme de leur bouche, c'est vraiment la chose. Il ne faut même pas parler de mal de ça. Leur forme. Il y a beaucoup qui font toutes choses pour garder une forme. Il dit, je regarde toutes choses. Bien aimé, quand on dit toutes, mais toutes, tu peux laisser tes pensées à l'imagination. Et je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et la suite nous dit, gagner Christ. C'est comme si c'était un prix. Il faut gagner Christ. Est-ce qu'on peut me donner la suite? Et d'être trouvé en lui.
Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. La suite, maintenant, on arrive sur le verset 10. L'équipe de communication, donc, que les versets s'affichent, comme ça je lis, sinon je vais lire dans ma Bible pour aller vite. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance, retenez très bien ceci, connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui, c'est-à-dire en devenant semblable à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Vraiment, l'apôtre Paul, il sait écrire. Hein? C'est tellement profond et c'est tellement poétique, mais à la fois doté d'une certaine profondeur. En réalité, ce qu'il veut dire, c'est que je veux connaître Christ, c'est tout. Je fais une chose, c'est de connaître Christ. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu veux connaître Christ? C'est étonnant qu'on puisse se poser ces questions, puisque nous avons quitté nos maisons pour venir ici. Et on se pose la question, est-ce que tu cherches à le connaître? Et dans son humilité, il va dire quelque chose à partir du verset 12. Parce que c'est bien d'avoir le flot d'une pensée d'une personne, la pensée d'une personne, pour saisir la profondeur de ce qu'il veut exprimer. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est-à-dire que ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but. Mais comment, Paul, toi, le grand apôtre Paul, tu n'as pas encore atteint le but? Toi qui as écrit, tu es en train d'écrire ce livre-là, tu es dans la prison parce qu'il est en prison quand il écrit ce livre-là. Tu es dans la prison attrapé, tu es attaché, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas volé, tu n'as pas tué, tu n'as rien fait de mal. On t'a attaché, on t'a mis en prison. Et tu écris que tu n'as pas encore atteint le but. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que toi, tu comprends? Moi, je ne comprends pas. Et je ne sais pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Il continue de courir. Pour tâcher de le saisir. De saisir qui? Jésus. Oh. Puisque moi aussi j'ai été saisi par lui, par Jésus-Christ. Saisir ce prix-là qui m'attend, c'est-à-dire arriver à cette perfection, à être semblable à lui. À être conforme à lui. Alléluia. Oui, il dit, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir, verset 14, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je vais fermer cette parenthèse. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que ce matin, nous allons parler que d'une seule personne, Jésus-Christ, la source de toutes choses. Depuis quelques jours, j'étais tourmenté dans mon esprit. Il dit, il faut que tu parles de moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire de toi? Je tourne dans tous les sens. Je tourne dans tous les sens. Et hier, je me suis fixé sur un texte et j'ai commencé par préparer ce texte jusqu'à ce que je me mette là ce matin. Il dit, non, je veux que tu me parles juste simplement de moi à mon peuple. Les gens ne me connaissent pas. Il dit, mais Seigneur, comment ils ne te connaissent pas? Ils t'ont reçu dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Il dit, non, ils ne me connaissent pas. Parce que mon esprit est là pour me révéler à eux. Et là, j'ai compris une chose. Quand le texte est venu dans mon esprit, je suis allé regarder le texte. Et je dis, l'apôtre Paul, c'est plusieurs années après sa rencontre extraordinaire avec Jésus sur la route de Damas. Mettez-vous à la place dans le même contexte. Cet homme qui va rencontrer Jésus sur la route de Damas, c'est un pharisien. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pharisien? À l'époque,
C'est une sorte de groupe de personnes qui ont une connaissance profonde des Écritures. C'est comme des partis politiques, mais religieux. Ils font partie de ceux-là. Et les pharisiens connaissaient profondément les Écritures. Et il avait une certaine renommée, ou bien il avait tellement un zèle qu'il a pu aller prendre une lettre auprès des souverains sacerdotaux pour aller combattre les chrétiens. Donc quelqu'un qui reçoit une lettre officielle pour aller dans une ville, pour attraper les chrétiens, pour les mettre en prison, ce n'est pas n'importe qui. Et il dit que non seulement il est pharisien, mais il a appris au pied de l'homme qui, c'est-à-dire qu'en Israël, à l'époque, c'est l'un des érudits les plus de renommée. Il dit que j'ai appris au pied de Gamaliel. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Maintenant, il arrive, il rencontre Jésus sur la route de Damas. Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Cet homme qui semblait connaître les choses de Dieu, il tombe de son cheval. Et il entend une voix qui dit, Paul, Saul, Saul. Il dit, mais c'est qui m'appelle? Il sait que c'est une autorité spirituelle. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Il dit, tu me persécutes. Je me mets à la place de Saul de Tarse, qui est l'apôtre Paul. Au moment où il entend ces paroles, il doit être rempli d'une grande frayeur. Parce qu'il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Pour moi, je travaillais pour Dieu. Il dit, tu me persécutes. Qui es-tu? C'est moi, Jésus, mort, crucifié, qui est ressuscité, dont tu as tué un des disciples, Étienne. Tu étais là, tu as donné ton approbation, ils ont lapidé Étienne jusqu'à mort, tu étais là. C'est moi que tu persécutes. Je crois que le gars là, il doit trembler de tout. Il doit trembler. Il ne pouvait pas imaginer. Parce que lui pensait qu'il travaillait pour Dieu. Il dit, va à Damas. On va te dire ce que tu vas faire. Et la Bible dit que Dieu tourne le regard et cherche un disciple. Et trouve Ananias qui était en train de prier. Et Ananias, écoute la voix. Ananias, tu vas te lever, tu vas aller dans telle rue, tu vas aller dans telle maison. Il y a un nommé Saul de Tarse qui est en train de prier aussi. Et tu vas lui imposer les mains, ses yeux vont s'ouvrir, tu vas le baptiser et tu lui diras que je l'ai choisi pour aller devant les rois, devant prêcher la bonne nouvelle à son peuple, mais devant les païens et devant les rois. Et tu lui diras ce qu'il souffrira pour moi. Parce que c'est un instrument que je me suis choisi. Et à partir de ce moment, la vie de Paul, ou bien Saul de Tarse, a complètement été bouleversée. Bien-aimé de Dieu, je te pose la question, est-ce que tu l'as rencontré, ce Jésus? Si tu ne l'as pas encore rencontré, si ta vie n'a pas été bouleversée, tu ne l'as pas rencontré, mon frère. Ma soeur, tu ne l'as pas rencontré. Personne ne peut le rencontrer. Tu dois être bouleversé, forcément. Si tu n'as pas été bouleversé, je te challenge ce matin. Il faut que tu le cherches. Il faut que tu le rencontres. Parce que forcément, tu dois tomber de ton cheval. Ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 3, c'est ça exactement. Dit que quelqu'un est tombé de son cheval. Ce qui donne le cheval, être sur le cheval, c'est quoi? C'est un signe d'honneur. Tout ce qui était pour lui, l'honneur, est tombé. Est-ce que pour toi, c'est tombé? Est-ce que pour toi, mon frère, c'est tombé? Si ce n'est pas encore tombé, en ce moment, tu n'as pas encore connu ce qu'on appelle l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que devant lui, tout pâlit. Devant lui, tout pâlit. Tout devient de la boue. Dans cette émission, il dit, tout, c'est pour moi comme de la boue. À cause de la connaissance de Christ. Il dit, je veux le connaître. Dans le verset 10, je veux le connaître, le saisir. Est-ce que c'est la quête de ta vie, le connaître? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui courent après en cherchant les doctrines. Non, mon frère, ce matin, j'aimerais te ramener à l'essentiel. Pourquoi tu cherches les doctrines? Pour faire quoi avec? C'est Christ.
faut avoir. C'est Christ qui est la vie. Si tu ne connais pas Christ, tu ne peux même pas connaître les doctrines. Puisque c'est la connaissance de Christ qui fait saisir sa pensée. Quand tu saisis la pensée, c'est ce qu'on appelle la doctrine. C'est la pensée de Christ. Si tu ne le connais pas, comment tu peux connaître sa doctrine? Dis-le-moi. Si tu ne le connais pas, comment tu peux connaître sa doctrine, frère? Tu ne peux pas connaître sa doctrine. Frère, sœur, ça va être la quête de notre vie. Chercher à connaître Christ. Seigneur, révèle-toi à moi. J'ai lu un texte un jour, et moi-même ça m'a surpris parce que je lisais toujours. Et je vous ai toujours dit que si vous voulez connaître encore plus profondément, chaque jour un peu plus Christ, allez vous concentrer sur Jean chapitre 14, 15, 16. C'est des choses extraordinaires. Il a dit des choses extraordinaires. Dans Jean chapitre 14, il va dire quelque part, il va dire, mais si vous gardez mes commandements, c'est qu'en ce moment, vous m'aimez. Et il dit, si vous m'aimez, frère Benjamin, qu'est-ce qu'il a dit? Je me révélerai à vous, je me manifesterai à vous. Ça veut dire qu'il n'est pas ouvert. Et même, ceux qui ont mangé et bu avec lui, quand il parlait dans Jean chapitre 14, il était à quel moment de sa vie? Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16. Tous ces chapitres-là, après que Judas fut sorti, la Bible dit qu'ils étaient là, ils ont parlé, ils se sont levés, ils sont allés au jardin de Gethsemane, ils ont prié, Jésus a été arrêté là. C'est à quel moment qu'il a dit, Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16 et Jean chapitre 17? C'est juste à la veille de sa mort, à quelques heures de son arrestation. Il dit, je ne vous parlerai plus. Je ne serai plus avec vous pour vous enseigner comme ça. Je vous dirai d'une autre manière, mais ce ne sera plus. La société, ma mission est en train de prendre fin. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu le connais? Je vais te lire un texte. Matthieu chapitre 8. Ce que je suis en train de faire ce matin, c'est attirer ta curiosité. Amener ta curiosité. Si toi tu me regardes, tu as tout faux. Moi, je dois tout faire pour t'amener à regarder à qui? À Jésus. C'est lui qu'il faut regarder. C'est lui qu'il faut connaître. C'est lui qu'il faut avoir. Si quelqu'un t'amène à lui, tu as tout faux. Matthieu chapitre 8. Et regardons un tout petit peu ce truc. Matthieu chapitre 8. Je vais vous montrer. Je n'ai pas encore donné le titre de mon message. Hein. Matthieu chapitre 8. Allons vers le verset 23-24. À partir du verset 23. La Bible dit que Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Donc plusieurs évangiles synoptiques le disent. Donc c'est un texte qui est assez commun, une histoire qui est vraiment impressionnante. La Bible dit que la mer s'est levée et il y avait une grande tempête. Que la barque était couverte par les flots. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, lui, dormait. Bon, dis-moi, tu es dans une barque. On dit que la barque est tangue dans tous les sens. Et l'eau rentrait déjà. Et lui, il dormait. Déjà, ça, c'est une anomalie. Est-ce que tu comprends? C'est une anomalie. Suivons le texte et tu vas comprendre cette anomalie. Et la suite nous dit, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et disent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Dans certains reportages, puisque c'est plusieurs journalistes qui reportent la chose, il dit, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais toi, tu es en train de dormir. Au moment où nous périssons. Mais il y a une anomalie. Alors il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Alors là où je voudrais vous emmener, c'est le verset suivant. Ce n'est pas l'histoire. Vous connaissez très bien cette histoire, en long et en large. Ces hommes, c'est qui ces hommes-là? Les disciples. Ils mangeaient avec lui, non? Ils buvaient avec lui. Bon, regarde ce qu'ils vont dire. Ces hommes furent saisis d'étonnement et disent, mais quel est celui-ci? Qui il est? Qui est-il?
Pierre dit à Jean, nous croyons que nous le connaissons. Mais qui il est? À qui obéissent même les vents et la mer? C'est... Non. Qui est-il? Bien-aimé de Dieu. C'est pour cela que nous devons chercher à savoir qui il est. Et en fait, tu ne peux pas aller trouver qui il est s'il ne se révèle pas à toi. C'est pour cela que c'est cohérent avec les Écritures dans l'Ancien Testament. J'ai plusieurs fois dit cette parole-là, Jérémie chapitre 29. Le verset 13 dit, verset 12 et 13, nous connaissons tous, il dit à Israël, je connais le projet que j'ai fait pour toi. Je sais que c'est un projet de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. La suite nous dit quelque chose. Il dit, vous me chercherez et vous partirez. Vous me chercherez et je vous répondrai. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, alors je me révélerai à vous. Donc, quelque part, qu'est-ce que tu cherches chez Jésus? Si tu es là ce matin, tu cherches quoi? Est-ce que tu cherches à le connaître ou bien tu veux recevoir un petit cadeau? C'est pour un cadeau que tu es venu. Peut-être que tu vas recevoir le cadeau, mais tu ne vas pas le connaître. Et ce sera dommage. Bien-aimé de Dieu, je ne te donnerai pas encore le titre de mon message. On va tous ensemble aller dans Matthieu chapitre. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, l'épître de Jean, selon Jean. On va lire à partir du verset 1. Je vais te lire ce texte, qui est un peu long, mais écoute patiemment. Ouvre ton esprit, hein. Ne discute pas la parole dans ton cœur. Laisse-toi complètement conduire par le Saint-Esprit, dans le flot de ce qu'il veut te faire comprendre ce matin. Dans le flot, ne résiste pas dans ton cœur. Et ne me regarde pas. Écoute juste ce que le Saint-Esprit dit à ton cœur. La Bible dit qu'après cela, après que Jésus mort, ressuscité, s'est révélé à ses disciples. Après cela, Jésus se montrant encore, donc il s'était déjà révélé, quand il est ressuscité, hein, il se montra encore à ses disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Actuellement, nous sommes dans la période de Jésus mort, ressuscité, et il est parti au ciel, n'est-ce pas? Donc, ça dit que c'est le début de cette période dont on est en train de nous parler là. Jésus mort, ressuscité. C'est de cette période qu'on est en train de nous parler. Et donc, cette période-là se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas quelle date aujourd'hui. Le 12 mars, c'est ça? Jusqu'au 12 mars 2023. Cette période se prolonge. La Bible dit que voici comment il se montra à ses disciples. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Canaan, en Galilée, le fils de Zébédée, donc Jean et Jacques, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Ils sont combien là? Si vous faites le compte, 6 ou 7. Simon, Thomas, Nathanaël de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée, les deux, et deux autres disciples. Ils sont combien? Ils sont 7 disciples. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils étaient ensemble. Et Simon-Pierre va se lever. Comme toujours, lui prend des initiatives. Il dit, je vais aller à la pêche. Je vais aller pêcher. C'est une bonne idée, par ailleurs. Parce qu'ils sont pour la plupart des gens qui se nourrissaient de la pêche. Il se lève, il dit, on va aller faire la pêche. Et les autres, il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, parce que généralement, ils font la pêche la nuit pour que les filets ne soient pas vus par les poissons et que les poissons s'échappent. Donc, ils font la pêche que la nuit. Le jour, ils ne font pas la pêche. Et donc, la nuit-là, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien qui est rentré dans le filet. C'est bizarre, ça. Même pas un seul. Même pas un seul n'est rentré. Et le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus marchait sur le rivage, eux, ils étaient là. La suite nous dit quoi?
Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non, on n'a rien à manger. On n'a rien pris. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Oh, toi tu es sur le rivage. Nous, toute la nuit, on a circulé, on n'a trouvé pas un seul poisson. Et toi, tu sais que du côté droit de la barque, là, il y a quelque chose. Et aussi en journée, hein, ça dit que le jour est arrivé, la Bible dit. Bien-aimé de Dieu. Oh. Donc ça veut dire que lui, il sait des choses que ceux qui sont dans la barque ne savent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Pour le moment, si je suis dans la barque, c'est comme ça que je vais raisonner. Le gars qui est en train de parler là, il a dû réserver des poissons du côté droit de la barque et nous, on ne savait pas. Peut-être qu'il a un marquage là. On est arrivé à un niveau où le marquage où il a mis les poissons est là. Et il dit, jetez du côté droit de la barque et vous trouverez. Et la Bible dit qu'ils vont jeter le filet. Ils le jetaient donc et ils ne pouvaient plus retirer le filet à cause de la grande quantité de poissons. Ah, bien-aimé. Le titre de mon message ce matin, c'est Jésus-Christ, la source de toutes choses. Jésus-Christ, la source de toutes choses. Tant que tu n'as pas compris ça, il y a beaucoup de poissons que tu ne prendras pas, certainement. Oui, Jésus est la source de toutes choses. Vous allez lire la suite de l'histoire, c'est terrible. Ils se disent, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Le gars qui nous a parlé là, c'est qui? Et même jusqu'à ce que la Bible dit qu'ils étaient à peu près à 100 mètres du rivage. Donc 200 coudées, à peu près une coudée, c'est 45 à 50 cm. Donc ils sont à peu près à 100 mètres du rivage. Jusqu'à ce qu'ils descendent et dit, amenez. Quand ils sont arrivés, il y avait déjà un feu. Il dit, amenez le poisson, on va cuire le poisson pour manger. La Bible dit, vous pouvez lire le texte chez vous, il dit, personne n'osait lui demander qui tu es. Tous, ils supposaient, ah, c'est le maître, je crois que c'est le maître. Personne n'osait lui demander qui est, parce qu'il savait que c'est lui qui fait des choses comme ça. Il n'y a que lui qui fait des choses comme ça. Personne d'autre ne le fait. Parce qu'ils avaient eu déjà l'expérience de la pêche miraculeuse avant, quand il était vivant. Maintenant, il est parti et il apparaissait seulement. On le voyait, ils sont ensemble. Et puis Jésus apparaît. Que la paix soit avec vous. Shalom. Et ils ont peur. Et là, le gars qui marche sur le rivage, qui dit, jetez le filet, et ils attrapent des poissons, il dit, certainement c'est lui. Donc personne n'osait dire que c'est le maître, mais ils savent que c'est lui. Jusqu'à ce que le maître se tourne vers Pierre et dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et là, ça va être chaud là. Vous connaissez la suite. Et frères et sœurs, je repose la question. Est-ce que vous connaissez Jésus? J'étais à genoux ici, j'ai dit, Seigneur, révèle-toi encore à moi. Révèle-toi à moi, oh Jésus. Révèle-toi à moi. Vous voyez, on dit, voici comment le texte, Matthieu et Jean dit, voici comment il se montra à eux. Mon frère, ma sœur, il faut que Jésus se révèle à toi. Quand toi-même tu te regardes, tu vois ta vie chrétienne, et tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu te dis pas non? Moi c'est Alexandre, je me vois dans le miroir. Et toi Alexandre, est-ce que tu connais vraiment Jésus? Parce que la façon dont tu marches là, est-ce que tu connais Jésus? Oui, Jésus c'est la source de toutes choses. Je me suis mis quelques éléments, 6 à 7 éléments. Il y en a tellement, ça défilait seulement dans ma mémoire. Mais je vais te soulever seulement quelques éléments pour dire que Jésus est la source de toutes choses. La première des choses que toi et moi nous avons saisi, c'est Jésus, la vie éternelle. Dans Jean chapitre 3, verset 16, quand la Bible dit, vous connaissez bien je vais juste le citer comme ça, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Cela est particulier, la vie éternelle par Jésus-Christ. Mais nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5, et vous allez comprendre, 1 Jean chapitre 15,
le chapitre 5, verset 11 et le verset, jusqu'au verset 14, la Bible nous soulève quelque chose qui est important pour toi et moi. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 et le verset 14. Et voici le témoignage. C'est Dieu qui rend témoignage à son Fils. Donc pour connaître quelqu'un, sœur Sidique, pour connaître quelqu'un, on vient te parler de la personne. On dit quelqu'un rend témoignage. Donc le gars que tu vas voir là, il est comme ceci. Il sera habillé comme ceci, ainsi de suite. Il te parle de lui. Mais tu ne l'as pas encore vraiment rencontré. Et pour mieux le connaître, il faut que la personne soit avec toi. Il dit, voici le témoignage. C'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Bon, maintenant, on te dit que la vie est dans son Fils. Dieu te dit que la vie est dans son Fils. Pour avoir la vie, comment tu vas faire? Vous êtes là? Bon, tu es là. Tu parles avec Dieu. Il te dit que j'ai fait quelque chose. Un mystère. J'ai mis la vie éternelle dans mon Fils. Bon, maintenant, tu veux avoir la vie éternelle. Comment tu vas faire? C'est une conséquence immédiate. Donc, ça dit que si je veux avoir la vie éternelle en moi, il faut que j'ai le Fils en moi. Je n'ai pas besoin de lire la suite du verset pour déjà me faire cette idée-là. Il dit, celui qui a le Fils a quoi? Bon, si tu n'as pas le Fils, c'est logique ou pas? Les gens n'ont pas le Fils, ils disent qu'ils ont la vie. Mais moi, je me demande, ils n'ont qu'à me prouver avec la parole qu'ils n'ont pas le Fils, mais ils ont la vie. La vie dont Dieu parle. La vie dont on parle, c'est la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas. La suite nous dit quoi? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc ça veut dire que si vous croyez au nom du Fils de Dieu, vous croyez en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer en vous, Christ sera en vous, et c'est ça qu'on appelle la vie éternelle, Christ en moi. Donc ça veut dire que s'il est en moi, il faut que il se manifeste pour que je sache qu'il est en moi. Et c'est ça les révélations qui nous donne de lui-même au travers des Écritures, au travers quand nous écoutons la parole de Dieu. En réalité, il est en nous, mais quand il rentre en toi, ce n'est pas comme un démon. Il rentre en toi, tu sens quelque chose. Tu dis, ah, il y a quelque chose qui est rentré en moi. Non, c'est tellement subtil, tu ne le sais pas. Tu crois qu'il est en toi. Mais comment tu vas savoir qu'il est là? Ce n'est pas la manifestation. C'est pareil pour le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 12, on dit que la manifestation de l'Esprit se fait de cette manière-là. Par le don des paroles de connaissance, la parole de sagesse, c'est ça qui va te dire, ah, il est là. Le Saint-Esprit va témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est ça qui fait que tu sais qu'il est là. Parce que les gens dans le monde, tu dis à un ami de travail, il va te dire, mais comment tu sais qu'il est en toi? C'est une question légitime, c'est une question pertinente. Mais il faut que toi-même tu saches comment. Ce n'est pas, oh ben il est en moi, je ne sais pas comment il est en moi, mais il est en moi. Oui, c'est vrai, tu crois. Mais il faut qu'il se manifeste à toi. Oui, oui, c'est ça qui va te donner la certitude. Les Écritures le disent. Hein. La certitude. Il y a certaines choses qui nous donnent la certitude qu'il est là. Et l'apôtre Jean va le dire dans plusieurs. Si tu veux aussi connaître les choses tranchantes, lis tous la première épître de Jean. Tu comprendras. C'est pourquoi il va dire de façon tranchante que c'est quelqu'un qui n'aime pas son frère, mais qui dit qu'il aime Dieu, il est quoi? C'est pas moi qui le dis. Hein? Il dit qu'il est menteur. Comment Jean sait que c'est un menteur? Comment Jean sait qu'il est menteur? Parce que Jean se dit que si le Fils est en moi, comme il a démontré ici, et que moi je suis mort, et que la vie chrétienne, c'est Christ qui vit sa vie au travers toi, Benjamin. Et Christ ne peut pas haïr. Christ ne peut pas... Oh, frères et sœurs, laissez-vous convaincre par les Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui haït son frère, puisque Christ ne peut pas haïr. Donc, si Christ est en toi,
et que Christ a la place en toi, que toi tu es mort, il n'y a que l'amour qui va se dégager. Donc Jean dit que celui qui est son frère et qui dit qu'il aime Dieu, c'est un menteur. Il ne l'a même pas connu. On va lire 1 Jean. Moi j'aime des choses tranchantes comme ça. Les choses où les gens essayent de se mettre un peu de pommade sur le cœur. Oh, moi-même je sais que je suis sauvé d'une manière. Regarde ta vie. Ouais, ne soyez pas dans ces choses-là. Soyez vrai avec vous-même. Soyez, je dis bien, vrai avec vous-même. La parole de Dieu dit dans Joël, déchirez vos cœurs. Je dis, déchirez vos cœurs. N'allez pas jeûner. Déchirez vos cœurs devant moi. Soyez sincères. Christ en toi. Et tu es en train de haïr ton frère. Et tu dis quoi? La vie éternelle. La vie éternelle pleinement. Mon frère, je te repose la question. Est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il règne en toi? L'apôtre Paul dit aux Philippiens qu'il n'a pas encore complètement saisi. Il cherche à le saisir, à le connaître davantage. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas le connaître et notre vie sera la même. Ça, c'est impossible là. Moi, je cherche la personne qui va me démontrer un jour le contraire. C'est impossible. C'est juste impossible. Donc si je regarde ma vie et que ma vie ne reflète pas Christ, mon frère, je n'ai pas besoin que tu me parles longtemps là. Je vais me mettre par terre chez moi. Dis Seigneur, je ne vais pas me lever d'ici que tu m'aies visité. Oui, ça c'est. Je te dis comment moi j'agis. Hein. Je ne quitterai pas par terre que tu m'aies rencontré. Parce que sinon, je préfère aller les 2 pieds dans le monde. Je ne veux pas me tromper. Un pied dedans, un pied dehors? Non, je perds mon temps. Je perds mon temps. Frère, est-ce que tu le cherches réellement? Ma soeur, est-ce que tu le cherches réellement? Ou bien tu cherches que Jésus te donne un emploi, Jésus te donne d'être le bien-être. Les gens disent que, oh, moi, j'ai une vie tranquille. J'ai un mari, j'ai une femme, j'ai un travail, j'ai un bon salaire, j'ai une maison, j'ai quelque chose. Je vais à l'église le dimanche, ça me suffit. Mon frère, si c'est seulement ça, pour ça que toi tu aimes Christ, tu es le plus malheureux d'entre les gens du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, je te cite toujours la parole de Dieu. Il dit, si c'est seulement ça qui est votre espérance, vous êtes les plus malheureux. Parce que vous n'avez pas connu ce qu'on appelle le miracle de la connaissance de Christ. Parce que connaître Christ, c'est un miracle. C'est une grâce. C'est un don de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas encore saisi ce don de Dieu. Et pourtant, c'est à la disposition de tout le monde. C'est à la disposition de tout le monde. Quand on dit un don, donc il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. C'est juste le cœur. Le cœur qui le cherche. Regardez quand vous lisez l'apôtre Paul, vous ne sentez pas que cet homme-là, c'est que tout le reste, ses amis, ses couples, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, la seule chose qui l'intéresse, c'est quoi? Connaître Christ. Est-ce que c'est ce que tu cherches? Quand tu viens à l'église, c'est connaître Christ? Oh, bien-aimé, nous devons le connaître. C'est en lui qu'il y a la vie éternelle. Et même quelque part, l'apôtre Jean va dire, et même dans les épîtres de Paul, il va dire quelque part que et quand nous servons le Seigneur dans une piété, une certaine vérité, cela nous donne l'assurance de notre salut. Là, nous savons en nous-mêmes que nous avons la vie éternelle. Nous savons, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Tu sais que tu as la vie éternelle. Oh, frères et sœurs, tâchez de le trouver, de le saisir. Oui, il veut se révéler. Il dit, cherchez-le. Au moment où il se laisse découvrir, il se laisse connaître. Il est la source de la victoire. Je vais citer quelques références, je ne vais pas les lire tous. 1 Jean chapitre 5, verset 4, verset 5. C'est lui la source de la victoire. Tu veux la victoire?
C'est lui, il ne faut pas aller courir après la victoire. Si tu l'as avec toi, tu as la victoire. C'est ce que la Bible dit. C'est clair et c'est net. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Un point, un trait. Il n'y a pas à chercher trop loin. Tu veux avoir la victoire sur le péché? Oh, mon frère, si tu ne commences pas à citer ton péché, demain, je ne vais pas mentir. Après, tu vas te fatiguer. Jésus en toi. Laisse-le régner sur le cœur. Tu n'as pas besoin, tu ne vas même pas, en sortant, penser même au mensonge. Tu ne mentiras pas. Ah. Il faut que tu meurs. Le problème, c'est que tu n'es pas mort. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas vivre. Il est la source de la guérison. Oh, il faut que le pasteur prie pour moi pour que je puisse être guéri. Oui, le pasteur va faire ce qu'il doit faire. Mais c'est Jésus qui guérit. Mais frère, mais c'est Jésus qui guérit. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, l'apôtre Pierre va dire quelque chose qui m'a interpellé. Actes des Apôtres chapitre 3, on va lire le verset 12 au verset 26. Quand l'homme qui est à la porte appelé la Belle a été guéri, les gens étaient là, ils voyaient Pierre. Waouh, ce sont des gens puissamment oints. Vous allez voir la réponse que Pierre va leur donner. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme Israël, pourquoi vous vous étonnez de cela en voyant ce paralytique-là marcher? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme ce n'était pas notre propre puissance ou notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Pourquoi vous pensez ça? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré, renié devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher, qu'on le relâcha. Vous l'avez livré. Et vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier, Barnabas. La suite me dit quoi? Vous avez fait mourir le prince de la vie. Il n'y a pas la vie sans lui. C'est ce qu'il veut leur dire. Que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins, nous l'avons vu ressusciter. Ensuite, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné cette entière guérison, à cet homme, cette entière guérison en présence de vous tous. Frères et sœurs, tu veux la guérison? Tu es là, tu es malade, n'est-ce pas? Ce matin, le Seigneur te donne sa guérison. Jésus-Christ te donne sa guérison. Est-ce que tu la reçois? Est-ce que tu la reçois? Vous voyez, devant ce message puissant-là, vous voyez que Satan te dit de somnoler. Tu es en train de somnoler, tu dis, tu comprends qu'il ne veut pas que tu comprennes ça. Il ne veut pas que tu comprennes ça. C'est ça le mystère. La guérison est là, sœur Florence. C'est Jésus qui guérit. Alors ce matin-là, reçois cette guérison. Simplement dire, c'est la foi en son nom. Pas que nous cherchions longtemps. Ce n'est pas parce que je continue pas à sentir ma douleur que je ne suis pas guéri. La Bible dit que c'est de l'invisible que l'invisible est sorti. Si c'est acquis dans le visible, ça va se manifester dans le visible. C'est tout ce que la Bible dit. Si tu ne crois pas à l'invisible, la foi, si tu vois quelque chose, tu n'as pas besoin de croire. Je ne peux pas croire que la fleur est ici parce que je la vois, je n'ai pas besoin de le voir. Or, sans la foi, qui est quoi? Qui est d'aller avec cette main de foi, aller saisir la chose de l'invisible et de la ramener dans le visible. C'est ça la foi. Et tu fais assurance que la chose existe dans le visible, tu la saisis et tu la ramènes dans le visible. Et tu fais mention des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Donc la guérison, ceux qui sont malades, qui sont en train de m'écouter là, ici ou en ligne, mais recevez la guérison de Jésus. C'est Jésus qui guérit. Reçois la guérison. Seigneur Jésus, merci de ce que tu m'as guéri, parce que la Bible dit que par tes meurtrissures, j'ai reçu la guérison. Tu es mort il y a maintenant 2000 ans, n'est-ce pas? Et que ce n'est pas maintenant tu vas mourir pour que tes plaies puissent me guérir. Ça, c'est déjà produit. Maintenant, il faut que je puisse maintenant saisir ça dans l'invisible pour que cela se manifeste dans le visible. C'est tout. Tu as compris, sœur Agnès? C'est ça que le Seigneur veut de nous. C'est la source de la guérison. C'est la source de toute bénédiction, de toute délivrance. Cet homme qui était paralysé,
Je ne sais pas quelle paralysie tu as. Oh, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à lire la parole de Dieu. Oui, et alors, quelle est ta solution, frère? Mhm. Parce que, assurément, tu dois avoir une solution. Comment tu peux continuer comme ça? Je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à lire la parole de Dieu. Quelle est ta solution? La solution, c'est toujours, on va dire la même chose. C'est Jésus. Cet homme qui était paralysé, supposons que ton manque de lecture de la parole de Dieu, ton manque de prière, ressemble à cet homme paralysé depuis 45 ans qui était là, accroupi, qu'on dépose. La Bible dit qu'on le porte. Comme les gens prient pour toi, ils te portent devant la porte. À un moment donné, il faut que toi-même tu marches. Oui, il faut que tu marches. Et c'est Jésus. Qu'est-ce que Pierre et Jean ont dit? Ce que nous avons, nous te le donnons. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est la source de toutes choses, frère. Quand nous tournons, nous cherchons autre chose. Et nous laissons, oh oui, Jésus, on connaît. C'est comme un ami qui m'a dit, il dit, mais toi, quel est ton secret? Dis-nous les choses comme ça, nous. J'ai dit, c'est Jésus. Il dit, oh, toi, laisse tes affaires de Jésus, parle-nous sérieusement. Mais frère, c'est Jésus. Non, mais c'est vrai. C'est pour cela que ta vie doit être l'objet de curiosité. Quand on dit présenter Christ, tu penses que c'est ta grosse Bible là qui va faire tourner quelqu'un vers Christ? Mais c'est la curiosité qu'il y a quelque chose de surnaturel. Parce que Jésus ne peut pas être dans une vie. Et la vie est comment se dit, insipide. C'est-à-dire, aucun goût, quoi. Non. Il faut que Jésus se manifeste au travers de toi. Et les gens m'ont dit, mais il y a quelque chose, tu ne sais pas pourquoi, mais toi, il y a quelque chose en toi qui m'attire. Et c'est là que tu as dit, mais c'est Jésus. C'est juste Jésus. Il faut qu'il soit dans ta vie. Mon frère, ma soeur, voilà le secret de la vie chrétienne victorieuse. Oh, dit comme cela, je suis sûr qu'il y a encore des gens qui sont en train de lutter dans leur tête. Oh bon, oui, il y a Jésus, mais il y a tout. Oh, frère, va t'asseoir, dis Saint-Esprit, tout ce que le pasteur a raconté là. Peut-être qu'il a dit des choses, bon, il a exagéré. Maintenant, toi, Saint-Esprit, enseigne-moi. Et tu vas voir, tu vas venir me dire que tu as compris ce que je suis en train de dire. Ne va pas dire à un homme, va t'asseoir. Si tu sais comment il te parle, mets ta Bible, prends quelque chose avec un stylo. Tu as déjà fait cet exercice ou pas? Faites l'exercice. Si vous avez la foi, les gens pensent que la foi c'est abstrait. Expérimente la foi. Quand tu veux que quelqu'un te parle, quand une assistante de direction va voir son patron, le patron dit, je vais t'écrire, je vais te donner une lettre. Elle va aller en croisant les bras comme ça. Ok. Le patron dit, mais tu vas prendre les notes où? Jérôme, tu es d'accord avec moi? Le patron m'a dit, mais où est le carnet pour prendre les notes? Bon, toi tu dis que Jésus va te parler, n'est-ce pas? Et tu es là, tu n'as pas de notes, tu n'as pas de carnet de notes. Il va te parler comment? Donc ça dit que toi-même, tu ne crois même pas. Tu ne crois même pas qu'il va te parler. Prends ton cahier, mets à côté, mets la Bible. Dis, Seigneur, maintenant parle-moi. Et tu vas voir. Si tu ne l'as jamais expérimenté, ce que je suis en train de dire là, c'est une fiction pour toi. Expérimente. Je suis sûr que ceux qui l'ont fait, ils sont en train de dire, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Tu vas avoir la tête qui va s'exploser. À un moment donné, tu vas lui dire, Seigneur, pour aujourd'hui, ça va. Ce que j'ai dit, ce n'est pas une fiction. Hein. Je ne suis pas. Vous voyez, moi, je ne vous prêche jamais la théorie. Si un sujet que je n'aborde pas, c'est que je ne suis pas encore bien à l'aise avec ce sujet. Ça, je suis honnête avec vous. Hein. Je suis honnête avec vous. Ça, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est au début de ma vie chrétienne que j'ai expérimenté ça, que je continue pas à expérimenter. Mets ton cahier là. La première fois que je l'ai fait, j'étais dans un bureau. J'ai dit, Seigneur, le temps que le prochain patient vient, parle-moi sur l'amour. On dit souvent que c'est l'amour. Dieu a été aimé. Parle-moi. J'ai mis mon carnet. Je suis assis comme ça.
Dieu a fermé la porte. Pendant 1 heure de temps, ma tête allait exploser. Il m'a pris de Genèse. Il m'enseigne jusqu'à arriver un moment, je n'en pouvais plus. J'ai noté jusqu'à être... C'est pas possible. Il dit, oui, tu veux que je te parle? Je vais te parler. Bien-aimé, ce n'est pas le pasteur. Moi, je ne suis rien. Moi, je vous dis ce qui va vous faire avancer. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Si vous ne le découvrez pas, vous n'allez pas avancer dans votre vie chrétienne. C'est pourquoi on va voir ta vie chrétienne d'il y a 10 ans, avant 10 ans. Et maintenant, on va voir que tu n'as pas bougé d'un iota. Ce n'est pas que tu n'as pas, et tu ne viens pas à l'église, ou tu ne suis pas les enseignements. Est-ce que tu as lu déjà dans la Bible que les gens apprennent sans jamais parvenir à la connaissance? Il y a plein dans le corps du Christ qui apprennent sans jamais parvenir à la connaissance. Et pourtant, c'est la connaissance qui libère. Vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous affranchira. La vérité, c'est le réma, c'est la substance, ce n'est pas la lettre la tue. Mais c'est la substance qui est derrière, c'est ça qui donne la vie. Et cette substance-là, ce n'est pas l'intellect, c'est l'Esprit de Dieu qui donne ça. Et il nous les donne profondément. C'est-à-dire que tu es convaincu de l'intérieur. Ce n'est pas de l'extérieur. C'est de l'intérieur. Et c'est ça qui fait des chrétiens victorieux. Cherche Christ. Christ est la source de toutes choses. Je ne dis pas la source seulement de la vie. Parce que quand on vient, c'est comme si les gens trouvent qu'il est la source d'autres. Il est la source de toutes choses. Toutes choses subsistent en lui. Colossiens chapitre 2. Il dit toutes choses subsistent en lui. Chapitre 1, chapitre 2. Toutes choses subsistent en lui. Toutes choses en Christ. Je vais m'arrêter sur un dernier verset et puis on va pouvoir prier. Matthieu chapitre 18. La raison pour laquelle il est important que tu le cherches encore et encore, chaque jour encore. L'apôtre Paul, après avoir fait des années avec Christ, que dit, je ne l'ai pas encore saisi. Je cherche à le saisir tel qu'il m'a saisi moi aussi. À le connaître, à connaître la puissance de sa résurrection. Il parle de quoi là? Si vous me suivez, il parle du Saint-Esprit, la puissance de sa résurrection. Éphésiens chapitre 1. La puissance de la résurrection. C'est-à-dire que Dieu a prouvé l'efficacité du Saint-Esprit par la résurrection. C'est ce que l'apôtre Paul dit, Éphésiens chapitre 1 là. Les prières de l'apôtre Paul. Il dit, je prie que Dieu vous donne par la sagesse et l'intelligence spirituelle de le connaître. Et qu'il ouvre les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité, par la vertu de sa force. Il a démontré en le ressuscitant d'entre les morts. L'efficacité de cette vertu, de cette force. Oui. Éphésiens, vous êtes en train d'afficher autre chose. Éphésiens chapitre 1 que je viens de citer. Vous pouvez regarder plus tard. Waouh, bien-aimé de Dieu. Il dit, je vais saisir Christ et connaître la puissance de sa résurrection et également ses souffrances. Et bien, ailleurs, il va dire que je tiens dans mon corps les souffrances de Christ. Je porte dans mon corps les souffrances de Christ. C'est quand il a saisi et cela. Matthieu chapitre 28, et je termine par là. Matthieu chapitre 28. Mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que tu es malade? Jésus-Christ te donne la guérison. Est-ce que tu es bloqué quelque part? Le paralytique a été délivré. Seigneur, est-ce que le paralytique de la belle porte est meilleur que moi? Il a besoin plus de délivrance que moi? Moi, je veux te connaître. Dans Exode chapitre 33, Moïse dit, Seigneur, tu m'as dit que j'ai trouvé grâce devant toi et que tu me connais par mon nom. Si j'ai trouvé grâce devant toi, alors montre-moi encore tes voies. Et je suivrai ces voies et je trouverai encore grâce devant toi. Et Dieu dit, je vais faire comme tu as dit. Frère, si tu demandes, il va te donner. Il veut que tu le connaisses. Mais pourquoi tu lui demandes, Seigneur, réveille-toi, moi, il ne va pas le faire? Dites-moi. Pourquoi il ne va pas le faire? Quand
Quand Moïse a demandé, même sous l'ancienne alliance, il dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous là. Cette parole-là, elle est magnifique. Jérémie 29, la première partie, verset 14. Je me laisserai trouver. Le Seigneur dit, tu vois, tu as bien écouté. Dieu se lève de couvert. Il dit à Moïse, je me suis révélé à ton père Abraham, Isaac, Jacob, c'est-à-dire Israël, comme étant El Shaddai. Mais il ne me connaissait pas sous le nom de l'Éternel. Dans le buisson ardent, moi je me suis révélé à toi comme étant qui? Le je suis. Mais eux ne me connaissaient pas. Donc il s'est laissé découvert. Alléluia. Et ce Jésus-là dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, je pense. Verset 18. Waouh! Et ce matin, Jésus s'approche de toi et moi. Il s'est approché de toi et moi. Et qu'est-ce qu'il dit? J'aimerais que tu saisisses cette parole-là au plus profond de toi et que tu y crois d'une manière, je ne sais pas comment tu vas croire. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Waouh! Alléluia. Je frissonne quand je prononce cette parole. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Où? Cette parole-là transcende le temps. Cette parole-là n'a pas de limite. Au moment où Jésus parlait ainsi, il allait partir. Sachez à partir d'aujourd'hui, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce que je veux, je le fais. Ce que je veux dans ta vie, je vais le faire. Il n'y a rien qui peut m'empêcher. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur.